Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Gennevilliers va accueillir une quarantaine d'Ukrainiens pendant 3 semaines sur Gennevilliers. Alors pourquoi avoir décidé de le faire et d'où vient ce projet? Bon, la raison en est simple. Il y a un pays en guerre, il y a des enfants qui souffrent. Et donc on fait terre d'accueil à Gennevilliers pour nous battre pour la paix, contre l'oppresseur russe en ce moment en Ukraine, et de faire en sorte que des enfants souffrent un peu moins que d'habitude. Donc c'est une trentaine de jeunes plus leurs accompagnateurs. Le projet vient d'une association, Benjamin Haftan, qui a créé une association avec qui on a déjà travaillé en lien avec le Rwanda ou sur l'égalité des droits à l'échelle européenne. Et avec cette association, on accueille des jeunes, leurs enseignants et un psychologue pour leur permettre de passer un peu de temps scolaire, puisque ce n'est pas des vacances, instant scolaire, ils viennent pour travailler parce que leur ville, Trostinets, qui est pas loin de la frontière de Russie, est bombardée régulièrement, a été envahie et bombardée aujourd'hui. Et donc, c'est de leur permettre d'avoir un peu de répit dans cette période scolaire pour pouvoir continuer de travailler. Et donc, c'est en accord avec cette association-là que nous menons cette activité. Et comment ces jeunes ont été choisis? Est-ce qu'ils viennent d'un petit peu partout? Normalement, non. J'ai fait une visio avec le maire de Trostinets avant les vacances pour discuter avec lui de ses conditions d'accueil. Et donc, ils choisissent d'abord ceux dont les parents acceptent le déplacement, mais normalement, c'est plutôt un groupe classe pour garder ce groupe classe. Donc, c'est des élèves qui ont 15 ans. Et pourquoi uniquement Mény et pas être accueillis dans des familles gennevilloises comme ça a été fait auparavant? Parce que l'idée, c'est vraiment scolaire, c'est pas des vacances. Et donc, alors vous me direz, ils pourraient aller à l'école comme des enfants ou des jeunes. Parce qu'ils seront mieux à Mény ensemble, avec leurs enseignants, leurs psychologues, parce que c'est aussi un moment d'observation du groupe. Ce qui ne les empêchera pas de venir à Gennevilliers. Ils sont en contact avec les jeunes des clubs pré-ados, donc d'avoir des échanges avec des jeunes de Gennevilliers. Ils vont venir à Gennevilliers, il va y avoir la projection d'un film au cinéma Jean Vigo, en ukrainien, sous-titré bien sûr, un film de détente, pas un film de guerre ou sur la situation actuelle, mais à leur destination. Ils iront visiter Paris. Mais Mény est quand même le plus adapté pour accueillir un groupe de ce type et de faire en sorte qu'ils aient les meilleures conditions d'hébergement possibles. Alors, 2 nouveaux commerces sont arrivés le mois dernier au centre-ville, l'Intermarché et Beyrouth Kitchen. Quelle est la suite? Alors la suite, vous le voyez en ce moment, Naturalia est en train de finir ses travaux, donc je pense que c'est qu'une question de semaine. La brasserie, les travaux m'ont l'air un peu longs, mais ça devrait se faire dans le mois qui vient. On a aussi une boucherie qui doit ouvrir un peu plus tard. Et le fleuriste, je suis moins sûr parce qu'il me semble que la chaîne Monceau s'est désistée au dernier moment parce qu'ils ont des problèmes en fait de survie de leur chaîne et donc ils ne voulaient pas prendre le risque d'ouvrir une nouvelle chaîne. Donc voilà un peu ça. Et il y a une onglerie qui devrait aussi plus rapidement d'ailleurs ouvrir aussi puisqu'elle a commencé les travaux. Il y a des locaux encore vides ou pas? Je ne crois pas. Il y a peut-être les locaux de ce que l'on voulait pour l'économie sociale et solidaire. Ça doit être le seul local plus ce local du fleuriste si jamais il ne conserve pas, mais je crois qu'il ne le conserve pas. Vous avez une idée du prochain ou pas? Commerce qui va s'installer, vous cherchez toujours un fleuriste? Ah, on cherche, nous on souhaiterait un fleuriste, on voulait un caviste aussi, ou alors un charcutier traiteur, c'est ce que l'on cherche, voilà. Mais bon, il faut trouver. La dernière partie du centre-ville, quand va-t-elle commencer? Alors, la dernière partie va être divisée encore en 2 parties, puisqu'on ne va pas tout refaire d'un coup. Au total, il y aura 650 logements. Et là, la prochaine partie de construction, c'est environ 300 logements, sera 50% d'accession à la propriété sociale et d'accession privée complètement, et 50% de logements sociaux. Et ça va commencer à la fin de l'année ou début 2024. Et l'autre petit morceau qui nous restera, c'est pas encore daté parce que ça dépend de nos dates d'acquisition des derniers lots qui restent. Après les prix du gaz et de l'électricité qui augmentent, c'est autour du prix de l'eau de subir l'inflation et la crise énergétique en ce début d'année 2023. Du côté de Gennevilliers, il y a des augmentations à prévoir? Oui, alors l'augmentation sera inférieure à l'inflation, mais c'est une augmentation de un peu plus de 4%. Ça fait à peu près, sur une facture de référence d'un client moyen, je dirais, ça fait l'équivalent d'une augmentation de 12 à 13 euros par an. Voilà. Et du coup, qui va avertir les Gennevillois? Ils le sont déjà Non, je ne pense pas, parce que je ne suis pas sûr que la décision ait été encore totalement prise. Donc c'est Senéo, c'est le prestataire qui doit avertir les Gennevillois de cette augmentation. En tout cas, je le fais là, grâce à vous, que cette augmentation aura lieu, donc l'équivalent de 12 à 13 euros par an.
Vous dénonciez le nombre de plus en plus conséquent d'avions en survol sur Gennevilliers. Vous avez même d'ailleurs écrit un courrier à la direction de ADP. Qu'en est-il? Est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors ADP ne m'a pas répondu. Par contre, avec les maires d'Asnières et de Colombes et de Villeneuve-la-Garenne, nous coordonnons et avons demandé une réunion en préfecture avec l'Agence régionale de santé pour traiter cette question du bruit. Avions, autoroutes, trains, en fait, même tramway d'ailleurs, parce que là, il faudrait qu'ils changent la rame, ce qui est prévu, mais il faudrait qu'on nous confirme les dates d'ailleurs, un de ces jours, on en reparlera peut-être, oui. Certainement. En tout cas, on a cette démarche en direction de la préfecture, donc on attend le rendez-vous avec l'ensemble de ces interlocuteurs et la préfecture faisant venir ADP et la région. Donc pour discuter du bruit et de la pollution, Voilà. les deux en même temps. Oui, surtout du bruit pour l'instant dans un premier temps, parce que la pollution, c'est un autre domaine sur lequel on veut agir, mais le bruit avec ces avions, ça devient vraiment insupportable. Vous aurez plus de points ensemble. Voilà. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.